J'arrête 2-3 minutes pour reprendre mon souffle parce que c'est comme mon chargement le plus lourd à vie dans le traîneau. J'ai ma bouffe, mon eau, des bûches écologiques, un poêle en acier, une tente qui pèse comme, je sais pas, 10 kilos. Oui. Puis je suis dans une bonne petite couche de poudreuse neuve. Ça va être un challenge. Heureusement, on va pas trop loin. Mais ça devrait être une sortie intéressante. Fait que je fais mon deuxième voyage rapido. Ça va laisser le temps à ma plateforme de durcir un petit peu. Puis après ça, on s'adopte ça. Bon,
Ça a l'air que j'ai oublié de peser sur le piton quand j'ai coupé le stove jack. En tout cas, voilà, il est exposé. Je vais rentrer le poêle, voir à peu près où ça donne. Puis... Et voilà. On sait parce qu'elle a du vécu celle-là. C'est un petit peu plus serré que je pensais que ça allait être. Par contre, mettons que j'utiliserais le dweller qui est pas mal plus court, qui avance moins dans la tente. Je gagnerais de l'espace. J'aime bien comment tout ça donne, par exemple. Là. La cheminée est bien prise, elle est super stable. Non, ça va être bien comme petit setup. Là. Ça prend beaucoup d'éclairage, par exemple, parce que c'est sombre là-dedans, malgré le skylight. Là. J'ai hâte de voir s'il va se déplacer un petit peu avec la chaleur du poêle. Ce serait le fun. Avoir une plus belle vue dehors un peu. Fait que je crois que je vais rentrer le stock vite fait, moi juste le pitcher sur le tapis de yoga. Puis je vais me débarrasser de mon petit Widowmaker ici, là. Si on est chanceux, il va être assez sec pour pouvoir le brûler. On n'aura pas besoin de faire d'autres bois. Ce qui aurait bien du sens. Bon, ben allons-y. Yes. Pas convaincu. Mon Widowmaker, il était pas mal humide. Allons-y. C'est plus sombre que ça paraît sur la caméra un peu. Oh. Ouais. Je me suis trouvé un gros pin mort couché à terre, plus une coupe de branches basses sur d'autres arbres. Je devrais être bon pour, avec mes bûches écologiques, je devrais être bon pour la veiller.
C'est des bûches écologiques de toute façon. On va voir comment ça va brûler. Yeah. C'est mon bâton, ça. Ouais, good. Je vais faire un peu de ménage, puis je vous reviens. On va finalement se faire chauffer de l'eau pour un café. Ouais. Oui, monsieur. Direct de l'intérieur de la tente. La pleine lune, live, direct là. Fait que, après souper, on va en reparler un petit peu de cette tente-là, puis de son histoire. Bon, on va parler un petit peu de mon setup aujourd'hui. Ce que je voulais faire avec cette expérience-là, c'était de montrer un peu que on n'est pas obligé d'investir 2-3 000$ pour aller faire de la hot tent.
J'ai commandé une tente à 125$ sur Amazon avec un stove jack à 18,99$. J'ai collé ça avec un tube de silicone qui vaut 10$. Parfait. Tout fonctionne. Le poêle. Moi, c'est un poêle que j'ai fabriqué. C'était mon premier poêle de hot tent. C'est pas tout le monde qui a les ressources pour fabriquer un poêle. Mais sur Amazon, il y a des poêles à 125$ en acier normal, pas de stainless, pas de titane. Des poêles en acier, 125, 150, avec une cheminée de 6 ou 7 pieds. Là. Ben, c'est tout ce qu'il faut. Vous allez me dire que ça ne durera peut-être pas longtemps un poêle en acier là, à 125$. Ben, si vous le brossez à la fin de votre saison puis que vous y remettez une couche de peinture à barbecue pour le protéger, là, moi, je pense bien que ça peut faire plusieurs années. Un petit setup comme ça, on fait une saison, si ça va bien, là, je pense que ça vaut la peine d'investir. Puis ça nous fait une tente à prêter s'il y a des amis qui veulent essayer ou quoi que ce soit. C'est un peu mon principe en tout cas. Puis après 5-6 ans, ben vous allez en avoir 7 ou 8. C'est une maladie incurable. Ouais, 36 degrés. Ce soir, ça va être un délicieux hamburger avec des frites. Oh, ça sent bien, là, non? Et voilà. Je pense qu'on peut y aller pour nos frites. Yeah. Mm. Mm. La petite maillot épicée, là. Mm. Pas méchant. Pas ma plus grande réussite de frites en camping. Mais le burger, lui, là. J'étais dedans aujourd'hui. Oui, monsieur. Fait que la tente modifiée, ben, se comporte vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup le skylight. Surtout on avait un beau clair de lune tantôt, là. Ça s'ennuage un petit peu, mais c'est encore très clair. On voit bien comme il faut la cime des arbres autour, puis là, vraiment le fun.
Fait que la tente, je la conserve, puis je vais m'en servir encore cet hiver, une couple de fois. On va la modifier, par exemple. Je pense bien qu'il y a une des portes qui va être remplacée par un panneau transparent. Et puis probablement une des fenêtres aussi. Finalement, je suis vraiment content de la tente. Ça a fait quand même passablement de condensation en cuisinant. Mais là, tranquillement, ça sèche. Fait que d'après moi, d'ici au moment où je me couche, il n'y aura plus grand-chose. Au niveau des bûches écologiques, celle que j'ai mis tantôt, ben, elle a un petit peu plus qu'une heure de fête. Elle est encore bonne pour minimum 1 heure et demie, probablement 2. Fait qu'un 3 heures facile. Elle n'a pas l'air à faire beaucoup de cendres, celle-là. Fait que ça regarde bien encore. Je confirmerai demain matin, là, voir comment ça a été avec. Je vais au moins brûler une ou deux autres. Ça va être l'heure de dire bonne nuit. On se retrouve demain pour le café puis le déjeuner. Et bon matin. Fait que ce matin, c'est pas bien compliqué. Ça va être café, coupe de toast de croton. Après ça, on remballe. La tente, je suis vraiment satisfait. J'avais beaucoup de condensation hier soir quand je faisais à manger. Ça a séché assez rapidement. Là. Je pense qu'il y a à peu près juste les bas de mur qui restent quelques petites gouttes. Là, puis le reste est pratiquement tout sec. Vraiment content de la performance. Pour 125$. J'ai dormi avec le poêle qui chauffe parce que les bûches écologiques durent vraiment longtemps. Fait que vous vous rappelez, hier, je suis arrivé avec des tiges, puis j'étais pas sûr. En fendant, ça a l'air pas si pire. Ben, en brûlant, j'ai eu ma réponse. C'est excellent. Le bois en question, c'est de l'aune. Ben, il y en a des centaines, voire des milliers. Puis au moins une tige sur 3 là-dessus est morte. Puis la plupart, ils commencent à perdre l'écorce, sont prêts à brûler. Fait que c'est une source presque inépuisable de bois à 70 pieds de ma tente. Fait qu'on a un problème de résolu pour une partie de l'hiver.
Fait que ça va être l'heure de démonter tout ça. Bon, un petit récapitulatif de notre sortie en classe économique. Bon, poêle à bois. Il est pesant, tabarnouche. Bon. Par contre, la boîte à feu est grosse, on peut mettre du bois en masse, ça chauffe bien, il y a une bonne tire, dégage beaucoup de chaleur. Oui, c'est, il est performant. Lourd, mais performant. Suivant, la tente a bien fait sa job. Mon seul petit bémol, c'est que aussitôt qu'on fait un peu de cuisine, ça fait pas mal de condensation. Ça, c'est vrai de toutes les tentes. Mais celle-là, elle a pratiquement pas de ventilation dans le sommet. Je parlais hier d'installer un panneau transparent à la place d'une des portes. Mais ce panneau-là, je pense qu'on va s'installer pour qu'on puisse l'ouvrir à partir du sommet pour ventiler le haut de la tente. Il y a une chose à dire, c'est que la condensation en question a séché très vite. Quand c'était l'heure de me coucher, il y en avait juste un petit peu encore dans le bas des murs. La cheminée est pas mal prête. C'est la montée, c'est la démontée. On laisse un petit peu de cendre qui est enterré là. Notre petit tas de bois habituel. Un petit peu de brin de scie et compagnie. On laisse notre site en bon état. Fait que je laisse mon Widowmaker comme ça. Je vais repasser avec la grosse scie à chaîne, puis je vais le couper en bûche, la coter sur un arbre, faire sécher ça. Ce sera disponible pour une autre fois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.